jusqu'à ce qu'elle voie son petit ami passer un coup de téléphone. Ce qui a amené une équipe de chefs étoilés à la maison. La femme a finalement réalisé que l'identité de son petit ami n'était pas simple du tout. Et le début de tout cela devait commencer ce matin. Sur le chemin du retour, la femme était sous pression de ses parents pour se marier. Et l'homme qu'il voulait qu'elle épouse était Jacques, un jeune maître riche qui avait déjà une maîtresse. Pour éviter ce mariage arrangé, la femme s'est arrêtée à un stand dans le quartier et a trouvé par hasard un boucher de porc, lui proposant d'acheter tout son porc invendu chaque jour en échange s'il faisait semblant d'être son petit ami devant ses parents. Elle n'avait aucune idée que la véritable identité de l'homme était en fait le président du premier consortium. La seule raison pour laquelle il vendait du porc ici était de s'assurer que les pauvres habitants de la communauté puissent manger de la viande tous les jours. Quand il a entendu qu'elle voulait qu'il fasse semblant d'être son petit ami, l'homme a immédiatement voulu refuser. Mais la femme a dit qu'elle était la gestionnaire de la communauté, et s'il n'acceptait pas, il ne pourrait plus installer son stand. Après avoir entendu cela, l'homme n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est qu'immédiatement après avoir suivi la femme chez elle, il était immédiatement détesté par ses parents, qui affirmaient qu'avec son identité, il n'avait pas le droit d'être le petit ami de leur fille. Ils ont ensuite essayé de le mettre à la porte, mais furent arrêtés par la femme, qui insista pour dire qu'elle épouserait cet homme. Pour prouver sa détermination, elle lui donna immédiatement un baiser sur la joue. En voyant cela, ses parents la réprimandèrent avec colère, demandant si elle était devenue folle. Elle n'aimait pas le vice-président du premier consortium qu'ils avaient organisé pour elle. Et maintenant elle voulait épouser un vendeur de porc. Que deviendrait leur entreprise qui avait désespérément besoin d'investissement? Son père l'a encore critiquée, disant qu'elle avait trouvé un homme encore plus âgé qu'elle, et qu'elle ferait mieux d'épouser le vice-président Jacques. Non seulement elle pourrait mener une vie aisée, mais la société recevrait également un gros investissement. En entendant ces mots, le vice-président du premier consortium, l'homme qui avait été ignoré, afficha immédiatement une expression perplexe, car il ne se souvenait d'aucun membre du groupe nommé Jacques travaillant comme vice-président. Voyant la femme visiblement troublée, l'homme était sur le point de révéler sa véritable identité, et a été interrompu par son père, qui a dit qu'un vendeur de porc comme lui ne pouvait en aucun cas avoir quelque chose à voir avec le premier consortium. Après avoir entendu cela, l'homme a immédiatement dit à tout le monde que vendre du porc n'était qu'un petit job, mais juste après avoir terminé de parler, Jacques est apparu devant tout le monde. En voyant ses parents s'extasier devant Jacques, l'homme trouva cela ridicule, mais choisit de ne pas dénoncer Jacques sur le champ. Jacques, utilisant son identité de faux vice-président, feignait d'être un homme riche devant ses parents, prétendant qu'il inviterait tout le monde à dîner au premier hôtel. Il a ensuite dit qu'il allait appeler le premier hôtel et réserver une salle privée VIP. Après avoir entendu cela, sa mère dit à la femme d'aller changer de vêtements pour qu'ils puissent tous aller au premier hôtel, mais la femme les ignorait tous les trois. S'est approchée de l'homme et a dit qu'elle resterait à la maison pour dîner avec lui. Voyant sa réaction, l'homme savait ce qu'il devait faire. Il a donc dit que puisque la femme ne voulait pas y aller, il pouvait appeler lui-même le premier hôtel et faire venir leur chef cuisinier à la maison. Puis, sous le regard choqué de la femme, il sortit son téléphone pour organiser le déjeuner d'aujourd'hui. Après avoir entendu cela, tout le monde a pensé qu'il plaisantait car avec son identité supposée,